Est-ce que vous vous souvenez d'ici lundi ? Dans l'épisode 31, Grégory et Kitry nous racontaient comment ils imaginaient et animaient des espaces de travail de dingue à Nantes. Eh bien, aujourd'hui, ils reviennent avec une toute nouvelle offre d'aménagement de bureaux qui s'appelle Canon. Leur idée ? Vous partagez toute leur expérience pour vous aider à réaliser et à opérer votre bureau idéal. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ont passé plus de 10 ans à réfléchir aux meilleurs espaces de travail et je peux vous dire qu'ils ont eu le temps d'en tester des idées et n'ont gardé que les meilleurs, archi approuvés par toute la communauté d'entrepreneurs qui y travaillent, dont votre fidèle hôte. Et puis avec eux, c'est carré. Pas de mauvaise surprise, leurs experts, comme Claire, imaginent des moodboards, vous proposent des idées d'aménagement qui collent à vos besoins pour vous aider à vous projeter. Pas de galère de suivi de chantier, ils gèrent tout, des plannings au corps de métier. Tout ça dans une ambiance fun parce que il faut quand même le dire, l'équipe est trop sympa. Bref, la confiance est là et vous pouvez vous concentrer sur ce que vous aimez faire le mieux, travailler. Alors si vous êtes intéressé et que vous souhaitez en savoir plus, retrouvez toutes les infos sur leur site hellocanon.fr. Merci ici lundi de soutenir Rayonnante et maintenant, placez l'épisode. Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Aujourd'hui, je reçois dans Rayonnante Anaïs Da Silva. Anaïs, vous la connaissez peut-être déjà via son compte Instagram, dans lequel elle partage ses coups de cœur mode, ses recettes healthy et conseils pour une vie plus saine. Un mode de vie plus sain, c'est bien de ça dont on a parlé dans cet épisode, puisqu'Anaïs a entamé il y a quelques temps sa deuxième vie professionnelle et souhaite désormais devenir coach santé. On est donc revenu sur son parcours pro, pourquoi elle en est arrivée là et ses souhaits pour la suite. Parisienne d'origine et nantaise depuis le confinement, j'avais également très envie de savoir ce qu'elle pense de Nantes et connaître ses adresses de prédilection. J'ai passé un très bon moment avec Anaïs que j'ai trouvé simple, intéressante et touchante. Alors j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu de la rencontrer. Alors bonjour Anaïs. Bonjour. Bienvenue dans Rayonnante. Je suis très heureuse d'enregistrer cet épisode aujourd'hui avec toi. J'ai vu que ce n'était pas ton premier podcast puisque tu as déjà enregistré des épisodes dans des podcasts mais plus sur la parentalité et sur la santé. Et pour cause, aujourd'hui, tu es coach santé. On te retrouve d'ailleurs sur ton compte Instagram dans lequel tu partages notamment des recettes saines, de la nutrition holistique avec une spécialité sur les hormones. Tu vas nous raconter tout ça. Aujourd'hui, on enregistre cet épisode chez toi, dans ta jolie maison nantaise, dans laquelle tu vis avec ton homme et tes 2 enfants. Alors, depuis combien de temps vous êtes installés ici ? Dans cette maison précisément depuis le mois d'octobre, où on a déménagé pour l'arrivée de notre deuxième petite puce. Et dans Nantes, on y est depuis septembre 2000... J'ai un trou. Depuis le Covid, entre les deux confinements dont 2020. Tout le monde se rappelle. Voilà, Ouais, 2020. Je crois qu'on a tous décidé d'oublier les années et de juste se rappeler les confinements. Sachant que toi, tu me confiais que tu es parisienne, hein, c'est ça hein ? C'est ça, exactement. Ouais. Moi, de base, je suis une fervente heureuse d'être parisienne. Et justement, on va faire un bond dans le passé. Raconte-nous un peu comment se passait ton enfance, où tu as grandi, qui tu étais, à quoi tu rêvais. Moi, je suis née en région parisienne, dans le 93, dans une petite ville qui s'appelle Vaujours, que peu de gens connaissent, où il y a même des vaches, des champs. On ne dirait pas comme ça dans le 93, mais si. C'est à la limite, en fait, du 77, très proche de tout ce qui est Meaux, etc. J'ai un papa qui, de par son travail, a été amené à beaucoup déménager dans pas mal de pays et que j'ai parfois suivi et parfois pas suivi. Donc j'ai vécu entre la France et les lycées français et beaucoup d'avions. J'ai une grande partie de notre histoire qui s'est écrite à New York, où j'ai énormément de souvenirs d'enfance et où je me sens vraiment comme chez moi. Et à ce moment-là, tu rêvais de faire quoi ? À ce moment-là, j'avais déjà pas mal d'ambition. Je voulais être directrice finance monde. C'est très précis. Et quel regard tu portes du coup sur cette période de ta vie ? J'ai de la nostalgie, mais aussi un peu de
tristesse, on va dire. C'est une période qui est pas facile pour moi parce que je l'ai raconté dans d'autres podcasts où très jeune, j'ai eu un trouble alimentaire qui s'est réveillé et mon enfance a été très rythmée par mon trouble alimentaire, non seulement d'un point de vue alimentaire mais aussi comportemental, où j'étais une enfant qui, à la fois d'extérieur, était très joyeuse et très heureuse et très portée vers les autres, et à la fois de l'intérieur très torturée et très exigeante avec elle-même. Je faisais de la danse classique à haut niveau et c'était très important pour moi. Le week-end, je renotais toutes mes pages de cours parce qu'il fallait qu'elles soient parfaites avec tous les stylos de couleurs. Chaque couleur avait une utilité dans mes cahiers. Il fallait que je sois première de la classe. Voilà, c'est pas une période super facile, mais à la fois j'ai aussi des souvenirs magnifiques. J'ai eu la chance depuis que je suis toute petite de voyager à travers le monde, de découvrir le monde. J'ai des merveilleux souvenirs à New York, comme je disais, à Hawaï, dans l'Ohio. Voilà, j'ai à la fois de très bons souvenirs, des souvenirs un peu plus douloureux. Mais globalement, une très belle enfance que juste j'ai décidé de rendre moi-même plus difficile. Avant, tu travaillais dans la finance, finalement, tu as fait un peu le métier dont tu rêvais petite. Est-ce que tu nous raconterais dans les grandes lignes ton parcours pro ? Oui, bien sûr. En gros, à 18 ans, comme tout le monde en terminale, on se demande un peu ce qu'on va faire. Je passe les concours d'école de commerce. Je suis prise en école de commerce. Finalement, je me dis, j'ai pas envie de faire une école de commerce. Je veux faire du droit. Pour la petite histoire, encore une fois, qui va faire beaucoup rire, c'était parce que j'étais une fan inconditionnelle de Reese Witherspoon et qui a son film Ouais. La revanche d'une blonde. Et donc, j'avais décidé que je voulais faire du droit comme Elle Woods dans son film. Donc, je suis partie en fac de droit. C'était pas du tout fait pour moi, mais alors vraiment pas. Autant j'étais très scolaire, autant j'ai toujours eu besoin d'appliquer les choses. Et en fait, je trouvais le droit pas du tout intéressant dans le sens où on me demandait d'apprendre des textes, mais en fait, on me demandait pas de les mettre en application. Et moi, j'ai plutôt la chance d'avoir une très bonne mémoire, mais quand je l'applique, c'est là où ça rentre. Et lire des livres comme ça, c'est pas comme ça que je les comprends. Donc, j'ai fait 2 mois, 3 mois à la fac de droit et puis j'ai arrêté. Et je suis partie travailler. C'était mon premier job étudiant. Je travaillais aux Galeries Lafayette. Je faisais les cartes, je montais les cartes Galeries Lafayette pendant 1 année. Et après, j'ai repassé les diplômes pour être prise en école de commerce puisque c'est valable que l'année où on les passe. Donc, il faut les repasser. J'ai été prise dans mes écoles de commerce. Donc, du coup, j'ai fait une école de commerce pendant 5 ans, les écoles post-bac avec prépa intégrée. J'ai fait une spécialité finance de marché et finance d'entreprise. J'ai fait un double master que j'ai eu. J'ai d'abord fait du commissariat aux comptes et audit que j'ai fait pendant 6 mois avec une spécialité pour accompagner les CE dans tout ce qui est les licenciements économiques et les PSE. C'est d'ailleurs sur ça que j'ai fait mon mémoire de fin d'études. Et après, j'ai été appelée par American Express, la partie business travel, puisque c'est là où j'avais fait mon stage de 3e année. Okay. Je faisais de l'audit et du contrôle interne. Et puis là, j'ai été prise pour toute une partie développement, remodélisation de business. Et voilà, et donc du coup, je suis partie là-bas. J'ai fait 2 ans en France et 3 ans à Londres, jusqu'à quitter mon travail en finance. Qu'est-ce qui a déclenché justement le fait que tu quittes ton travail en finance ? J'aimais la finance, vraiment, c'est pas un choix que j'ai fait par dépit. J'étais très nulle à l'école en français. J'étais pas super bonne en histoire, mais par contre, j'étais très forte en maths. J'aimais vraiment les maths. Pour moi, c'était logique. Quand je voyais les chiffres, c'était quelque chose de très logique et quelque chose avec lequel je m'amusais beaucoup. Vraiment, c'était un plaisir de faire des maths. Et du coup, je suis partie en finance. Et puis, il y avait aussi mon petit enfant intérieur qui... et pas que intérieur d'ailleurs, je l'exprimais. Je voulais montrer à mon papa qu'on pouvait être... très fort au travail en finance et en même temps réussir sa vie de famille. C'était un peu de l'ego, chose du coup que j'ai décidé de faire. Et finalement, je me suis rendu compte que à part prouver les choses et que j'avais réussi à prouver, puisque à 25 ans, j'étais manager
à Londres, donc c'était déjà pas mal. Ouais. Et en fait, j'étais pas du tout épanouie. En fait, j'étais forte à ça, mais j'y trouvais aucun plaisir. Je m'ennuyais beaucoup. J'avais pas de challenge. Donc voilà, en pleine réunion, j'ai vu que la boss, en fait, c'était une directrice finance monde. Donc j'étais hyper contente de bosser avec elle puisque c'était ce que je voulais faire. Et elle, je pense qu'elle était très heureuse parce qu'on était en plus à Londres dans un métier hyper masculin. Je me rappelle une fois en réunion, j'avais un business que je devais monter moi. Et c'était avec un Russe et il m'a dit You woman, you shut up. Et j'étais là, bah non, parce que c'est moi qui signe le deal, donc je peux pas me taire en fait. Et en fait, il me retirait de la boucle des emails parce que j'étais une femme. Et du coup, je pense qu'elle elle était très heureuse de voir aussi une jeune femme. Elle y voyait aussi, elle, son histoire. Donc j'ai adoré bosser avec cette femme qui est une femme hyper inspirante. Mais c'était finalement pas moi. Et moi, j'adorais, je prenais énormément de plaisir. J'avais beaucoup de projets transverses chez American Express, comme un petit peu maintenant ce qu'on voit les business officers. Et moi, je m'éclatais là-dedans, à être avec les gens. Et j'étais pas du tout heureuse dans mes projets de finance. Et du coup, je suis partie. Je savais pas du tout ce que j'allais faire. J'ai un peu tâtonné. Et jusqu'à trouver ma voie, finalement. Enfin, j'ai encore fait autre chose après. J'ai décidé de partir sur les réseaux sociaux et aider les entreprises, les restaurants à se développer, à se faire connaître sur les réseaux sociaux. Donc, du community management, mais aussi du growth marketing pour vraiment les aider à grandir sur les réseaux. Et j'ai été obligée d'arrêter ça quand j'ai eu ma grossesse de Victoire parce que j'ai eu une grossesse compliquée, donc je ne pouvais plus me déplacer à Paris où étaient mes clients. Je me suis vachement développée sur les réseaux sociaux. Puis après, j'ai pris aussi un métier en tant qu'agent que je continue. Et j'ai découvert là le health coaching. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis très heureuse dans cette voie-là. Et je pense que j'ai enfin trouvé ma voie. Donc, quand tu as décidé de quitter la finance, tu es repartie en France ou tu es restée à Londres? Pas tout de suite. Je suis Pas tout de restée suite. un petit peu à Londres, mais pas très très longtemps. En fait, je suis restée peut-être 3-4 mois. J'ai eu un super projet à monter à Londres avec une sorte de maison de yoga qui s'ouvrait avec un coffee shop à l'intérieur. Je les ai aidés à se faire connaître sur les réseaux, à créer aussi leur carte de restaurant, à faire quelques photos, organiser l'event influence. Via ça, je me suis fait connaître à Paris. Et puis finalement, il s'est avéré que tous mes clients étaient à Paris. Donc j'ai décidé de rentrer en France. Et je suis restée quand même entre 2017 et du coup 2020 à Paris. Ok, bon, si on revient sur ton intérêt justement sur la santé et le bien-être, donc on a bien compris ce qui avait déclenché chez toi cet intérêt. Comment est-ce que toi, tu as géré la transition entre cet ancien job, celui dans la finance, et celui de ton influenceuse santé en reconversion? Je dirais que c'est assez marrant. J'ai très peu de chance. Je suis quelqu'un qui est très malchanceuse. Ah oui. C'est-à-dire que s'il y a un clou sur la route, je vais le prendre. Mais dans mon travail, je dirais qu'à chaque fois, tout a été plutôt aligné. J'ai jamais eu de période de vide. Tout s'est finalement toujours fait un peu naturellement. Et du coup, mes reconversions, ça a été toujours un sentiment comme une grosse intuition à l'intérieur. Et finalement, me trouver au bon endroit, au bon moment. Par exemple, le health coaching, comment est-ce que je l'ai découvert? Donc, à ce moment-là, je faisais toujours la stratégie sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'étais enceinte de Victoire. Non, j'étais pas enceinte de Victoire, pardon. J'étais en parcours pour être enceinte de Victoire avec une aide médicale. On a dû arrêter le parcours pendant quelques temps parce que, comme je l'ai expliqué déjà, et même beaucoup dans le livre que j'ai coécrit, on a dû arrêter le parcours pendant 2 mois parce que je faisais que des kystes qui perforaient avec beaucoup de saignements. Et à ce moment-là, ça a été une énorme déception pour moi. Et du coup, je me suis renseignée un petit peu de comment est-ce que je pouvais aider mes hormones à être un peu plus efficaces pour qu'au moment où on reprendrait le parcours, ça fonctionne. Et j'ai découvert aux États-Unis, puisque c'est très connu et beaucoup moins en France, le health coaching. Je me suis dit, je vais essayer. J'ai découvert le 28 Days Hormone Reset d'une influenceuse que je suivais qui était du coup coach hormonal. Et en fait, ça a été étonnamment, particulièrement efficace. Et j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Je l'ai appliqué chez moi et j'ai vu des effets incroyables. Et puis, j'en ai parlé à des copines à moi, vraiment hors des réseaux, juste leur expliquer un petit peu, voilà, comme elles connaissaient mon histoire. Elles l'ont essayé. Elles ont eu des retours absolument incroyables. Elles m'ont dit, Anaïs, il faut que tu te lances dedans. T'es faite pour ça. Et je me suis renseignée. J'ai mis 1 an et demi à faire le diplôme parce que voilà, c'est un diplôme qui
qui demande un gros financement. Aujourd'hui, je suis maman, je dois aussi subvenir aux besoins de ma famille. Est-ce que c'était le temps de retourner aux études? Moi, je me suis beaucoup cherchée, j'ai fait beaucoup de choses. Est-ce que c'était pas temps que voilà, je me pose enfin dans un truc et que j'arrête de chercher? Et puis, j'ai beaucoup discuté avec mon mari qui m'a dit que lui, il me voyait complètement là-dedans et qu'il y croyait beaucoup et qu'il voulait que je me lance. Donc, je me suis lancée. Et aujourd'hui, j'attends qu'une chose, j'ai mon diplôme en septembre. J'ai déjà toute la stratégie de business en tête. Avec mon mari, du coup, on fait le site cet été, toute la plateforme de réservation. Et on n'a qu'une hâte, c'est que ça se lance, quoi. Tu pourrais nous expliquer ce que c'est que ce 28 Days, j'ai pas le mot en entier, 28 Days Le 28 Days Hormone Reset. Hormone Reset. Donc, en Pour fait, ceux qui connaissent pas comme moi. avec grand plaisir. Donc, du coup, on considère qu'un cycle, c'est à peu près 28 jours. Aux États-Unis, il y a deux choses qui sont très connues. Donc, il y a ce qu'on appelle le seed cycling et le cycle sync. Donc, c'est à peu près la même chose, mais juste pas consommé de la même façon. Donc, le seed cycling, c'est qu'on consomme 4 graines à différents moments de son cycle. En fait, on découpe le cycle en saisons. Donc, l'hiver est représenté par la période des menstruations. L'été, la floraison, on est en pleine ovulation. Le printemps, on est en période folliculaire avec toutes les petites follicules qui poussent. Et en automne, on nide pour essayer de couver un œuf qui aurait pu être fécondé. Et finalement, en fait, on va adopter une alimentation qui correspond aux saisons, comme on le fait au quotidien, pour aider les plantes ou les fleurs à vraiment germer et à être en pleine floraison. Et donc, le 28 Days Hormone Reset, c'est pour suivre tout un cycle, pour rebooster et profiter pleinement de ces hormones. Et ce n'est pas fait que pour tomber enceinte, c'est fait effectivement pour tomber enceinte. Mais pourquoi ? Parce que le but est d'avoir des hormones qui fonctionnent de façon optimale. Et si elles fonctionnent de façon optimale, on n'a forcément pas de souci de fertilité. Mais ça peut aussi être fait tout simplement parce qu'on souffre d'endométriose, parce qu'on souffre de SOPK, parce qu'on a un gros SPM, parce qu'on a de l'acné hormonal, ou tout simplement parce qu'on a envie d'être en phase et en ligne avec ces hormones. Comment ça se traduit dans mon quotidien ? Donc, il y a deux parties, comme je disais. Donc, il y a les graines et il y a l'alimentation au quotidien. Donc, pour les graines, on découpe principalement le cycle en 2 grosses phases. Donc, il y a la première phase qui part du premier jour des règles jusqu'au 15e jour à peu près du cycle qui va correspondre à l'ovulation. Donc, pendant cette phase-là, on va prendre 2 typologies de graines qui vont être les graines de lin et les graines de citrouille. Et après, pendant la deuxième phase, on va prendre les graines de sésame et les graines de tournesol. Et puis après, il y a toute la partie cycle sync qui là va être, par exemple, on va avoir besoin à certains moments de protéines, à certains moments on va avoir besoin de manger plus d'oméga 3, à d'autres moments, en fait, on va s'adapter en fonction de est-ce que j'ai un pic d'œstrogène, est-ce que j'ai un pic de progestérone, est-ce que justement je suis quelqu'un qui a le foie qui va conserver trop les oestrogènes ou des excès d'oestrogènes comme ça va être le cas par exemple avec de l'endométriose. Donc aider plutôt à manger une alimentation qui va aider le foie à détoxifier les excédents d'oestrogènes qui peuvent créer plus de douleur, plus d'inflammation. Et donc on va manger par exemple la patate douce, ça va être parfait pour tout ce qui va être l'automne, l'hiver, pour la période été du cycle. On va avoir besoin de consommer pas mal de produits riches en eau parce qu'on peut conserver plus d'eau, faire plus de rétention d'eau qui ne va pas être optimale en période de pré-SPM et début de menstruation. On va avoir besoin de manger beaucoup d'aliments riches en magnésium comme du cacao par exemple. Voilà, des choses comme ça. Comment s'appelle du coup ta formation ? Donc du coup c'est Health Coach et c'est avec IIN, donc ça s'appelle Nutrition School. Et du coup, c'est les premiers d'un point de vue mondial. En fait, c'est un diplôme que je peux utiliser n'importe où dans le monde. Aux États-Unis, c'est un diplôme qui est très reconnu. On peut travailler notamment dans des cliniques de santé, même aussi auprès de chirurgiens, etc. Et en fait, c'est des coachs santé, donc on regarde tant le point de vue psychologique, santé mentale, que le point de vue alimentaire. Et en fait, voilà, c'est des vrais coachs. On ne fait pas d'ordonnance, on ne prescrit pas de régime, etc. Mais en fait, on aide à faire des bilans, à se sentir mieux. C'est des programmes qu'on va faire en 6, 8 ou 12 semaines pour travailler sur différentes zones du corps, que ce soit
mental, financier, essayer à retirer des blocages, peut-être aider, par exemple, en ce moment pour le diplôme, il faut que j'accompagne des gens. J'ai une de mes très très bonnes amies qui savait qu'elle avait des problèmes hormonaux mais qui prenait pas depuis 4 ans les rendez-vous et qui aujourd'hui a pris tous ses rendez-vous. Elle sait quelles sont ses intolérances alimentaires, donc je l'aide parce que je l'ai coachée sur ça. Et aujourd'hui, je l'aide à transiter vers un mieux, je l'accompagne, comment est-ce qu'on retire les œufs, comment est-ce qu'on retire le lait, qu'est-ce qu'elle peut consommer en termes de plaisir, tout en évitant d'avoir un chamboulement hormonal, en évitant la surinflammation. Elle s'est rendue compte qu'elle avait le syndrome de l'intestin irritable. Voilà, toutes les choses comme ça. On a et des visios et des modules en fait à valider qu'on peut faire vu que c'est partout dans le monde. Du coup, on les fait un petit peu à notre rythme. Chaque lundi, on a notre calendrier de la semaine, donc il va nous dire combien de modules on doit faire, quels sont nos devoirs, parce qu'on a des devoirs aussi à rendre. On a 4 partiels à faire et puis toutes les semaines on doit participer aussi et ça c'est absolument génial surtout pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup voyagé. Toutes les semaines on a des sessions de groupe, donc du coup on est 8 par groupe et on est connecté avec 2 profs avec des gens du monde entier. Et ça, c'est génial. On échange, on s'entraîne les uns avec les autres, on s'écoute, on se pose des questions. Là, la dernière fois, justement, on devait pratiquer le Health History Form. Donc, c'est le premier rendez-vous qui... vraiment, je ne sais pas si tu as déjà consulté une naturopathe, mais c'est un petit peu dans ce style-là. En gros, on regarde ton bilan. On fait un bilan, qui tu es, quelle est la santé de tes parents, quel est ton groupe sanguin, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu es quelqu'un de très stressé, et on essaye un petit peu de comprendre qui tu es d'un point de vue santé pour essayer de repérer là où il y aurait des zones à travailler. Et si tu en as aussi conscience toi, ou si tu n'en as pas forcément conscience. Et voilà. Et puis après, c'est en fait le point de départ qui va te dire, moi je pense qu'on peut faire des choses à tel endroit. Sur ça, on pourra travailler, mais peut-être dans un second temps. Voilà. Parce que quels sont selon toi les principaux défis auxquels on est confronté aujourd'hui pour maintenir un mode de vie sain ? Alors, je dirais déjà le stress. Le stress, c'est très très problématique et c'est à la base de énormément des maladies aujourd'hui. Le stress est quelque chose de très inflammatoire qui crée beaucoup d'inflammation oxydative. On le voit, il n'y a jamais eu autant de personnes même atteintes de cancer, etc. Et ça vient perturber même le système immunitaire. Donc je dirais que le stress est un des très très gros challenges. Aussi tout ce qui est les perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a partout. Il faut savoir que quand on vit en immeuble, on boit la pilule de notre voisine. Donc ça, c'est très difficile à entendre. Moi-même, en étant enceinte, j'ai attrapé la bactérie E. coli dans l'eau du robinet parce que il avait fait très chaud et que du coup, l'eau était mal filtrée dans les centrales. En fait, ça stagnait et j'ai attrapé E. coli. Il y a eu beaucoup de cas à Nantes. Enfin, beaucoup. On était 80 cas, mais c'est déjà beaucoup, finalement, pour une maladie comme ça. Et ça, et après je dirais tout ce qui est l'alimentation ultra et extra transformée. Quand on voit, même si je n'en mange pas, la couleur du jambon hyper rose, et en fait quand les gens achètent un jambon qui devrait être comme il est gris, on se dit mais il est périmé, je veux pas manger ce jambon, alors qu'en fait il est censé être gris quoi. Il est censé être gris, il est censé avoir cette petite odeur. Je dirais que c'est les plus gros, les 3 plus gros challenges qu'on a aujourd'hui. Vraiment le stress, l'alimentation extrêmement transformée et tout ce qui va être les perturbateurs endocriniens qu'il y a absolument partout. Et quels seraient justement tes conseils pour des gens qui sont sensibles à ces questions et qui souhaitent aller un cran plus loin ? Alors déjà, ne pas se flageller. C'est vrai, on voit de plus en plus arriver aussi beaucoup de personnes qui sont éco-anxieuses, comme on dit. Et en fait, vous vous rajoutez tout simplement encore plus d'anxiété. Et en fait, c'est contre-productif. Personne n'est parfait. On ne peut pas être parfait. On fait tous de notre mieux. Comme je disais, moi, je fais extrêmement attention et pourtant, j'ai réussi à attraper la bactérie E. coli en buvant de l'eau de mon robinet. Et en même temps, on se dit, je ne veux pas acheter d'eau en bouteille parce que c'est des perturbateurs endocriniens. Donc, tout ça, c'est beaucoup de questions. On peut effectivement poser un filtre, sauf que poser un filtre, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc, on fait tous de notre mieux. Donc, arrêtez de se flageller, qu'il est contre-productif. Prendre du temps pour soi
et ne pas penser qu'on est égoïste en se mettant tout en haut de sa to-do list. C'est hyper important, on l'oublie beaucoup. On fait tous des listes, des choses qu'on ne doit pas oublier, et on oublie de mettre 5 minutes pour soi. Même 5 minutes pour soi, c'est clé. Mais vraiment 5 minutes pour soi. En fait, on a l'impression de faire des pauses, mais on reste extrêmement connecté. Quand on fait une pause, on s'assoit dans le canapé avec son portable. On ne fait pas une pause parce qu'on est là à scroller sur nos téléphones et notre cerveau, du coup, n'est pas en pause. Il continue à enregistrer toutes les images, toutes les informations qu'on est en train de voir. On ne sait plus faire de pause. Donc, faire des pauses. Le mieux, en fait, c'est de respecter ce qu'on appelle les cycles circadiens. Donc, en fait, il faut savoir qu'on est extrêmement productif. Le cerveau est fait pour. On est d'une productivité incroyable pendant 90 minutes. Et on a après une baisse pendant 20 minutes. Et quand on refuse de prendre ces pauses de 20 minutes, on va voir que les 90 minutes vont être de moins en moins efficaces. Si on veut être très efficace, il faut prendre ces 20 minutes. Et les signaux sont assez faciles. Vous avez envie de faire pipi, vous vous mettez à vous toucher les cheveux, vous avez envie de boire de l'eau. En fait, tout ça, c'est des signes que vous êtes en baisse de productivité. Et nous, on a l'impression on est sur notre ordinateur en train de boire de l'eau. Mais en fait, là, c'est votre cerveau qui vous envoie un signe que, il est temps de prendre 20 minutes de pause. Et on ne vous demande pas de sortir, d'aller marcher, d'aller faire du sport, mais juste en fait de vous poser à rien faire. Et ça, c'est une vraie pause. Et quand on fait ça, les 90 minutes qu'on a derrière, on est d'une productivité incroyable. Et au début, c'est pas facile de les reconnaître, d'accepter de les prendre. Et du coup, on peut se mettre des petits réveils allez, je me lance pour 90 minutes. Et faut pas non plus être rigide dedans. Le but, c'est vraiment de vous faire du bien et d'essayer d'être au maximum de vos performances. Donc, si c'est au bout de 80 minutes que vous vous touchez les cheveux, prenez les 20 minutes de pause maintenant. Et c'est pas grave si c'est 80 au lieu de 90. Et si vous êtes vraiment en train de terminer un email, mais vous flagellez pas, finissez-le, votre email. Et puis, vous prendrez la pause au bout de 100 minutes. C'est pas très grave. Mais vraiment, essayez de repérer ça. C'est très important. Et s'accorder du temps, mais vraiment du vrai temps de qualité. Voilà. Et est-ce que tu nous partagerais justement qui sont toi tes mentors, tes ressources justement qui t'inspirent au quotidien? Il y en a beaucoup. Ça dépend pourquoi. J'ai des personnes qui vont être plutôt des mentors pour certaines choses. Par exemple, ça va paraître très niais ce que je vais dire, mais je fais partie d'une agence du coup d'influence. Et les deux fondatrices que sont Healthy Life Marie et Valentine Caporal sont pour moi des vrais mentors. Je les trouve extrêmement inspirantes parce que c'est des vraies businesswomen. En même temps, c'est des super mamans. Vraiment, c'est des super mamans. Moi, je les trouve hyper inspirantes en tant que maman. Et en même temps, elles prennent vraiment du temps pour elles, quoi. Enfin, Marilyn, elle a encore été courir des marathons. Elle part faire le marathon des sables. En même temps, elle a un business qui fonctionne hyper bien. Elle est maman de 3 enfants. Elle allaite. Je trouve ça hyper inspirant. Après, il y a des femmes. Je suis une grande admiratrice depuis que je suis toute petite de Audrey Hepburn. C'est mon modèle en tant que femme. Je la trouve d'une élégance, je trouve que c'est le summum de l'élégance, même si l'élégance et la beauté est quelque chose de très, très, très subjectif. Mais moi, dans mes critères à moi, je la trouve formidable, cette femme, pour avoir écouté des milliards de vidéos, d'interviews d'elle. Je la trouve très inspirante et tout ce qu'elle disait à l'époque et encore aujourd'hui totalement applicable. Tout ce qu'elle a fait pour les enfants, pour les femmes en général. Donc voilà. Après, il y a So Fresh and So Green. Elle, c'est grâce à elle que j'ai découvert l'alimentation hormonale, qui a fait aussi l'école que j'ai faite. Et elle est fascinante. Elle est fascinante sur tout ce qu'elle connaît sur les hormones. C'est comme une bible hormonale. Je la trouve tellement intéressante. Je pourrais l'écouter des heures pendant ses lives. Dès que j'ai une question, je vais regarder un petit peu sur son compte, voir si je peux le trouver. Voilà, ça va plus être en fonction de ce que je cherche. Et puis, il y a aussi Sane Vloet, qui est de base une mannequin Victoria's Secret, mais qui est prof de pilates. Elle a son application et elle est trop intéressante. Ses cours de pilates, je les trouve parfait, c'est ma prof de pilates, je pense, préférée. Là, elle a lancé le 14 Day Summer Challenge avec 14 jours d'alimentation anti-inflammatoire et 14 jours de pilates. Son challenge est génial. Mon mari l'a fait avec moi.
Il a adoré le faire avec moi. Il a trouvé que c'était même super bon, alors que lui, c'est vraiment mon opposé. C'est un viandard. Il a adoré faire ce challenge avec moi. Voilà. Et alors là, tu es au début de ton histoire, mais comment est-ce que tu te vois évoluer? Comment est-ce que tu vois évoluer ton métier? Alors là, du coup, pendant 2 ans, vraiment, continuer à faire de l'influence, tout faire, parce que il faut aussi que je nourrisse ma famille. On va pas mettre des jolis mots et des jolies paillettes pour faire plaisir, mais on a tous besoin de payer des factures, de nourrir sa famille. Aujourd'hui, j'ai une chance inestimable de peut-être pas avoir la plus grosse communauté avec un compte de 200 000 abonnés, mais j'ai une jolie communauté très engagée qui me soutient au quotidien et qui fait que je peux faire mon métier et gagner ma vie grâce à eux. Et ça, j'ai une chance vraiment incroyable et je suis extrêmement reconnaissante envers eux. Et en même temps, lancer doucement mais sûrement le health coaching, commencer à du coup accompagner. Moi, je vais me tourner plutôt vers les femmes, particulièrement dans les hormones, même si je peux faire aussi d'autres choses, et les TCA, parce que pour en avoir souffert, le manque d'accompagnement en France est terrible. C'est vraiment... je me rappelle, je devais être hospitalisée en institut parce que j'allais vraiment, vraiment très, très mal à ce moment-là. Et en fait, on me disait que pour plein d'instituts, j'étais trop malade, j'étais trop maigre et c'était trop dangereux de me prendre. Et pour d'autres instituts, j'étais pas assez maigre. Donc en fait, où était ma place? Et mais ma maman a tâtonné pendant presque 1 an pour me trouver une place entre entendre elle est pas assez malade et elle est trop malade. Et du coup, moi, je veux accompagner les personnes qui ont envie d'aller mieux et leur proposer une autre alternative aussi. Donc j'ai envie de me spécialiser dans les troubles du comportement alimentaire et dans les hormones et particulièrement tout ce qui va être la fertilité et l'infertilité. Et puis d'ici 2-3 ans, avec Clément, on espère que ça sera suffisamment lancé, suffisamment développé pour qu'on continue toujours mon compte Instagram parce que c'est une passion avant tout. Plus que gagner de l'argent, c'est vraiment ma passion. J'adore créer du contenu et partager avec les gens et c'est ça qui me manquait en finance, j'avais pas de partage. Et aujourd'hui, je suis fascinée par le partage. Et en même temps, que Clément puisse quitter son travail aujourd'hui et venir me rejoindre dans la société en health coaching, puisque lui, c'est son métier, il est UX designer. Et pourquoi pas monter une application vraiment à l'américaine, mais transposée à la française et que je sois la seule consultante. Avoir des copines à moi, par exemple, qui sont profs, des profs de pilates passionnantes et extrêmement douées qui me rejoignent dans l'application, pourquoi pas une doula, etc. Et le monter petit à petit et faire des séminaires aussi. C'est quelque chose dont on discute avec des copines, des retraites pendant 2-3 jours. Voilà. C'est bien, tu t'es déjà bien projetée, tu as déjà toute une ligne de conduite pour les prochaines C'était mon années. métier. Du coup, je suis entraînée à faire des business plans, c'est l'avantage que j'ai. Et je reviens sur ta communauté parce que tu es quand même suivie par plus de 57 000 followers. Qu'est-ce que tu penses qu'ils apprécient et qu'ils recherchent dans ton compte? Je dirais que ce que les gens aiment, c'est que beaucoup m'ont vu grandir, beaucoup m'ont vu... Enfin, j'ai été connue en étant très malade de mon trouble alimentaire. J'ai écrit un e-book qui est disponible gratuitement d'ailleurs, qui s'appelle « Et demain, comment je fais ?» qui raconte comment je fais quand je sors de l'hôpital pour ne pas y retourner. Donc j'ai une communauté qui a suivi tout mon parcours, qui aujourd'hui est très touchée de me voir maman et continuer à me battre contre ça pour ne jamais le donner à mes enfants parce que c'est ma phobie numéro 1. J'en parle beaucoup avec mon mari, j'ai toujours peur qu'elle me voie faire quelque chose qui leur donne une mauvaise idée plus tard. Et après, je pense qu'elles m'ont vu grandir. Je suis quelqu'un qui est très transparente, très honnête. Et peut-être aussi que c'est moins connu en France que je partage. Je partage des choses assez éthiques. Oui, j'ai beaucoup de partenariats parce que, encore une fois, je dois aussi faire vivre ma famille. Et que quand je sais qu'il y a des gens qui parfois m'écrivent en me disant qu'ils sont déçus et qu'ils ne veulent plus me suivre parce que je fais trop de partenariats, mais en fait, je leur rappelle qu'eux, ils ont un salaire tous les mois et que leur ami leur dit pas... j'arrête qu'on aille boire des verres parce que tu gagnes ton salaire à la fin du mois et qu'à la fin, il faut bien que moi aussi, je nourrisse ma famille et que malheureusement, je peux pas proposer que du contenu gratuit, que j'en fais énormément. Je travaille des heures et des heures pour proposer du contenu gratuit, mais qu'à un moment, il faut bien que je gagne ma vie. Donc, je suis obligée de faire des partenariats. Mais j'ai de la chance d'avoir une communauté qui le conçoit et qui est même très heureux des partenariats que je propose parce que c'est pas forcément ce qu'on voit partout.
et je fais très attention aux partenaires que j'ai. C'est d'ailleurs très souvent des partenaires récurrents. Et voilà, je pense que c'est peut-être mon honnêteté et mon intégrité. Et après, beaucoup me disent, même si moi je ne le pense pas, mais beaucoup me disent que je suis touchante. Et tu arrives à trouver toujours des nouvelles idées de contenu, à te renouveler, c'est quand même très chronophage. Pas toujours, j'ai mes grosses périodes de creux. Comme tout le monde, je reste entièrement humaine. Et un peu comme les cycles circadiens, on n'a pas toujours 100% de créativité. Et c'est OK. En vrai, c'est complètement OK. Parfois, je partage moins de recettes. Parfois, j'en partage plus et moins de mode. Parce que parfois, j'ai pas d'idée. Que j'aime pas. Je suis pas quelqu'un qui aime faire les tendances. Ça me saoule. C'est bête, hein, mais parfois, il y a une recette que je vais voir une fois. Elle va me donner hyper envie et je vais me dire, tiens, je vais lancer ma version de ça. Et puis, en fait, je me connecte le lendemain et il y a 100 personnes qui l'ont fait. Flemme, j'ai plus envie de le faire. J'ai même pas envie de le goûter. Si je vois tout le monde qui le fait, ça me saoule, j'ai plus envie de le faire. Donc du coup, c'est un peu embêtant dans le sens où il faut toujours que je trouve des nouvelles idées. Il faut que ça aille vite parce que si quelqu'un a la même idée que moi... mais dans ces cas-là, je prends une pause, je partage moins de quelque chose, je pose un peu mes réseaux, je pars en voyage avec ma famille, je pars prendre l'air avec mes copines, je vais promener mon chien sans téléphone, et puis aussi je le dis quoi. J'ai moins de créativité en ce moment, comme tout le monde, je suis fatiguée, là j'ai pas la tête à ça. Non seulement parfois j'ai moins de créativité, mais j'ai aussi une vie. Parfois il y a les aléas de la vie qui font qu'on n'a pas envie. Je suis quelqu'un qui me lève le matin, mon réveil il sonne une fois, je suis déjà debout. Mais il y a des jours où, comme tout le monde, j'ai la flemme, ou comme tout le monde, je suis fatiguée et j'ai pas envie, et c'est OK. Et en fait, plus on l'accepte, et plus ça revient. Et comment est-ce que tu gères ton rapport aux marques, le choix de tes partenariats ? J'ai un agent qui m'accompagne au quotidien. Du coup, comme je disais, je suis dans une agence d'influence. Donc, j'ai mon agent. C'est vraiment mon bras droit. En réalité, Thibaut, c'est celui à qui je pourrais donner mon compte Instagram les yeux fermés si un jour j'avais une collaboration et que j'ai vraiment un empêchement, je sais pas, j'ai l'avion à prendre ou quoi, en dernière minute, je pourrais lui donner mon compte les yeux fermés. Donc c'est vraiment mon bras droit, il m'aide au quotidien. Et puis après, à chaque fois, il m'envoie, il me dit Anaïs, est-ce que ça te plaît ? Et là, je vais faire toutes mes recherches sur la marque. Je vais essayer de lire entre les petites lignes, est-ce qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens ? Est-ce que tout le monde le fait aussi ? J'ai pas envie de le faire si tout le monde le fait, c'est comme les recettes. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et puis j'aime bien avoir, par exemple, j'ai la chance inestimable de travailler avec Balzac depuis presque 2 ans. Et du coup, j'ai pas envie de rentrer d'autres marques qui pourraient être concurrentes à Balzac parce que j'y suis fidèle et je les adore. Et je préfère travailler avec des marques qui me font confiance depuis longtemps. Ok. Alors, on va s'intéresser un peu à Nantes. Est-ce que tu penses de Nantes ? Déjà, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un peu des tendances actuelles sur la santé, sur le bien-être à Nantes. S'il y en a, je ne sais pas s'il y en a en fait. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup, même si on voit doucement s'ouvrir des petits coffee shops. Donc ça, c'est top. Après, on va me taper sur les doigts. Je suis pas nantaise, donc du coup, je sais pas comment c'était il y a quelques temps. Mais j'ai l'impression que c'est... Désolée pour ça, mais un peu en retard par rapport à Paris, comme beaucoup de zones en France. Mais je vois pas mal de petites adresses s'ouvrir et ça, c'est chouette. Pas mal de petits coffee shops. On voit des petites adresses sans gluten, des petites adresses un peu véganes. Je suis trop contente. Il y a des adresses où je peux trouver des charcoal latte arriver. Ça, c'est trop chouette. Je suis trop heureuse. Et il y a aussi de plus en plus d'endroits avec des bassins de flottaison. Il y a un espace que j'adore qui est l'espace Joya à Nantes et chez June aussi. Et ça, c'est 2 petits endroits que j'adore. L'espace Joya, c'est là où il y a une incroyable draineuse lymphatique. Alors c'est vraiment la meilleure Noémie. C'est une personne en or, c'est ma magicienne. Et il y a de plus en plus de petits endroits qui s'ouvrent comme ça, des espaces un peu holistiques. Alors, il n'y en a pas beaucoup encore, mais on en voit arriver et ça, c'est chouette. Ok. Et quel conseil tu donnerais aux Nantais pour adopter un mode de vie plus sain, des habitudes de vie plus saines ? Alors moi, j'adore, on utilise hebdomadairement, la plateforme Vite Mon Marché. On l'a découvert quand j'étais enceinte de Victoire. En fait, à l'époque, on vivait à Talensac. Donc, on avait la chance d'avoir le marché de Talensac. Sauf que moi, j'étais alitée. Je ne pouvais pas aller au marché de Talensac. Et j'ai découvert Vite Mon Marché. Vite Mon Marché, donc c'est nantais. C'est à Saint-Herblain, d'ailleurs.
Et en fait, c'est de faire son marché en ligne. On peut même filtrer pour avoir des produits qui sont locaux. On peut filtrer pour que ce soit des produits français, bio, etc. On peut même acheter des produits bébés, de la lessive, du papier toilette, etc. Et il nous livre en limite le jour même, en fait, jusqu'à une certaine heure. Et sinon, le lendemain matin. Et c'est des produits ultra frais. C'est vraiment son panier. Il livre en cagette. La fois d'après, ils peuvent récupérer l'autre cagette. Ils récupèrent les bouteilles en verre. Et là, on est sûr de manger des bons produits. On n'a pas besoin de filtrer, de se renseigner. Tout ce qui sera consommé sur la plateforme sera des produits vraiment certifiés avec du bio, du local, pas de pesticides, pas d'hormones. Donc, essayez de chercher des petites adresses comme ça. Il y a aussi La Ferme. Je crois que ça s'appelle La Ferme. C'est proche du quartier de Talensac. Une petite épicerie qui est chouette. Il y a aussi une boutique, mais là, je ne retrouve plus le nom, que j'adore, qui est dans le centre à commerce, qui a que des produits véganes. Tree House. Tree comme l'arbre. Et elle a que des produits véganes. Elle a des super fromages végétaux. Elle a tous les types de farines. C'est un super endroit. Voilà, essayez de trouver des produits avec des alternatives, bien sûr sans encore une fois se flageller. Nous aussi on va en supermarché, hypermarché, même si on commande sur Vite Mon Marché. On a des bébés, donc voilà, on a aussi des produits qui vont dans le micro-ondes. Y a pas de souci, on fait tous de notre mieux, mais essayez chaque jour d'adopter des petites habitudes. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu aimes à Nantes ? Qu'est-ce que tu as trouvé à Nantes que tu n'avais pas à Paris, par exemple ? Déjà, on est proche de l'eau. Ça, c'est trop chouette. J'ai un mari qui surfe. Et son rêve absolu, c'est qu'on vive dans les Landes, même s'il est nantais. Qu'on vive dans les Landes et qu'il puisse aller surfer avec ses filles en sortant de l'école. Et ce que je trouve chouette en étant à Nantes, c'est que avec un de ses meilleurs copains, quand ils ont envie d'aller surfer, ils s'écrivent et le soir, ils se récupèrent et ils partent avec les planches sur le toit. Et il est hyper heureux. Il a besoin d'être proche de la mer. Et déjà, j'ai un mari que j'ai rencontré à Paris et qui n'était pas heureux, vraiment, qui était foncièrement en train de partir dans une dépression. Et de le voir si heureux d'être revenu à Nantes, ça suffit déjà à mon bonheur. Je vois qu'il est hyper épanoui ici et ça, c'est chouette. Après, c'est moi, bizarrement, qui lui ai dit que je voulais qu'on déménage ici parce que l'espace, j'ai tout fait à Paris et à Nantes, je respire. Je respire, on a la chance inestimable d'avoir une maison dans Nantes avec un petit espace de jardin, on peut se faire des barbecues, on a mis un petit coin d'eau pour les filles, c'est chouette, chacune à leur chambre, ça c'est trop top. Puis c'est calme, j'adore quand je vais à Paris tous les mois, et ça c'est un chouette point aussi avec Nantes d'ailleurs, c'est que déjà on peut aller partout, mais il y a un super aéroport, et avec la gare, en 2 heures je suis à Paris. Et pour moi, c'est chouette. Je vois que ma maman, elle met 1h30 de transport à aller à son travail tous les jours en étant à Paris. Et moi, en 2 heures, je suis à Nantes. Enfin, je suis à Paris depuis Nantes. Et ça, c'est top. Et en même temps, quand je suis trop heureuse quand je retrouve ma petite vie de parisienne, mes petits cafés. Là, j'y étais ce week-end. Ça, c'est trop plaisir de pouvoir aller que à Paris, que à pied, pas besoin du métro, flâner, peu importe où je vais, je trouve un petit coffee, une petite boutique. Et en même temps, quand je reviens à Nantes, je respire d'un coup. Et ça, c'est top. Super. Écoute, je te remercie beaucoup, Anaïs, pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. C'était très intéressant, très touchant aussi. Puis je te souhaite une belle journée. Merci à toi. J'ai trouvé ça hyper intéressant. On m'a beaucoup interrogée sur tout ce qui est la maternité, mon trouble alimentaire. Et en fait, à chaque fois, on me pose des questions sur mon parcours pro dans mes DM. Et du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être très contentes d'entendre ce podcast parce que... elles attendaient beaucoup de savoir un petit peu comment est-ce que j'en étais arrivée là, quelle était mon histoire. Donc, j'espère qu'elles auront leur réponse et que ça leur fera plaisir. Merci, Anaïs. Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis, si tu veux m'aider à faire connaître et grandir Rayonnante, tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.